Maintenant, sanctifiez-vous, lavez vos vêtements et séparez-vous, et n'allez pas vers vos femmes. Et le troisième jour, Dieu va faire quelque chose. Oh, un de ces soirs, au cours des réunions de dimanche, j'aimerais prêcher sur ce troisième jour et vous montrer la puissance qui s'y trouve, ce 3-là. Je l'ai mentionné ce matin dans la prière, montrant que chaque personne avait 3 choses et les nombres de la Bible. Donc, le troisième jour, vous verrez la gloire de Dieu. Maintenant, cela va aller montrer qu'il savait incontestablement de quoi il parlait, parce qu'il avait mentionné très précisément le moment où cela allait arriver. Et je peux imaginer comment Josué s'est senti lorsqu'il s'est tenu là, devant tous ces Israélites. Là, il fallait que sa parole soit vraie. Et voilà que le Jourdain était en crue. Vous voyez, on reconnaît le caractère d'un homme à ses œuvres. Quoi que vous soyez, vos œuvres démontrent ce que vous êtes. Peu importe combien vous témoignez, qu'importe ce que vous dites, le pour ou le contre, ça n'a rien à voir. Ce sont vos œuvres qui indiquent ce que vous êtes, qui indiquent ce que vous êtes à l'intérieur. Tout travail que l'on fait manifeste ce que l'on est. Et vous, les hommes d'affaires, si vous ne faites que du bricolage, vous voyez ce que je veux dire? Qu'un travail fait à moitié, ne faites pas ça. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, ne le faites pas du tout. C'est vrai, quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez pas vous livrer carrément et totalement et venir à Christ, ne venez pas du tout. Mais lorsque vous désirez vraiment être un chrétien, distinguez-vous. Faites-en une réalité. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Et ça va démontrer, vos œuvres vont démontrer ce qu'est votre caractère. C'est aux œuvres que vous faites qu'on reconnaît votre caractère. Et maintenant, Josué, sa parole était en jeu. Oui, monsieur, exactement comme pour Noé autrefois. Il fallait donc que Josué traverse ce fleuve. On aurait dit qu'il avait choisi le pire moment que l'on puisse imaginer. C'était au mois d'avril. C'est l'époque de la fonte des neiges, là-bas en Judée. Et ça ruisselle le long des montagnes. Le vieux Jourdain est boueux, et il déborde et se répand jusque dans les champs, pour arroser les champs voisins du Jourdain. Et on aurait dit, si c'était selon les connaissances mathématiques, ou pédagogiques, ou scientifiques, qu'il avait choisi le pire moment de toute l'année pour traverser le Jourdain. Mais Dieu aime choisir des moments comme celui-ci pour démontrer qu'il est Dieu. Et les hommes de Dieu qui croient en Dieu et qui savent ce que Dieu a promis n'ont pas peur de le faire, parce que Dieu s'en tiendra strictement à sa parole, aussi sûr qu'il est Dieu. Et quand il a dit, premièrement, prenez l'arche et avancez. Et dès que les pieds de ces sacrificateurs ont touché le Jourdain, peu importe qu'il ait été déchaîné et en pleine crue, il s'est retiré devant la parole éternelle de Dieu, car la parole était dans l'arche. Maintenant, Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Ainsi Josué, sachant que sa parole devait reposer sur la parole de Dieu, il a mis la parole de Dieu en premier. Je souhaiterais que vous, les malades, ici ce soir, vous fassiez cela, que vous mettiez la parole de Dieu dans votre confession. Appliquez votre confession, croyez-la et exprimez-la. À maintenant,